Bonjour, mes frères et sœurs. Euh, la lecture est tirée du livre de Jean, chapitre 21, du verset 1er au verset 25. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon, Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Mais bien aimés, nous sommes au dernier chapitre du livre de Jean, que nous avions étudié verset après verset en publiant des vidéos que nous avons produites pour l'édification de nos internautes et le peuple de Dieu à travers le monde.
différemment du livre de Matthieu que nous avons publié textuellement, intégralement et publiquement sur notre page. Nous estimons que cette façon de faire vous a exhorté à la lecture et à la compréhension de la Bible et nous allons poursuivre avec le même amour pour les autres livres de l'Évangile, si Dieu nous prête encore la vie. Merci d'être avec nous dans le chemin extrêmement difficile et périlleux, mais Dieu y pourvoira. Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus étaient la façon géniale pour Dieu se manifester parmi nous, pour nous prouver son ultime amour pour l'humanité, nous racheter du péché et nous montrer comment faire pour parvenir au paradis pour lequel il nous avait créés. Donc nous savons tous que le couple Adam et Ève avaient été chassés du bonheur éternel qu'ils jouissaient dans le jardin d'Éden, une fois subi le désastre de la désobéissance par Satan de l'arbre défendu. Genèse 3, verset 23 à 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Le Seigneur est connu partout où il est. Satan le connaît et c'est pourquoi il ne cohabite pas. Le bon et le mauvais ne font pas bon ménage. La vérité et le mensonge ne sont que deux entités différentes. La vérité, enfant, n'avez-vous rien à manger? La réponse est non. Et le miracle va se faire. Il ordonne de jeter le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Oui, obéissance et la foi. La quantité de poissons est passée de 0 à 153 gros poissons. Jésus étant le même avant et après la résurrection. Il est vivant et nous devons aussi être bien vivants avec lui en tant que son serviteur utile pour le royaume de Dieu. Il n'existe pas de miracle trop grand pour le Seigneur. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est l'alpha et l'oméga et c'est la vérité. Placez en lui votre confiance dans cette vie présente et pour la vie éternelle. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Le verbe paître signifie donner à manger, prendre soin d'eux en parlant d'un oiseau, une bête ou d'un être humain. Est-ce que le pasteur
donne à manger à ses brebis? Est-ce que le pasteur se fait nourrir par ses brebis? Est-ce que les brebis sont protégées contre les mercenaires? Est-ce que les brebis sont maltraitées par ces mêmes pasteurs? Est-ce que ces brebis sont jetées dehors? Est-ce que les brebis sont galeuses? Où sont les Jean-Baptiste de ce siècle pour dénoncer ceux qui disent puissants de ce monde avec le pouvoir des magiciens et qui abusent le peuple? À vous de répondre. Aujourd'hui, nous constatons que les brebis sont dispersées de génération en génération. Elles sont exploitées à outrance, pillées, volées, extorquées, manipulées, violées, abusées. On interdit même d'avoir recours à la justice parce que parmi ces bourreaux et ces colons se trouvent encore des faux pasteurs sous toute forme de couverture légale pour entraver encore pire leur chemin vers la justice et le salut de leur âme. Ouvrez-vous grand les yeux. Lisez bien votre Bible en évoquant l'Esprit Saint de vous accompagner dans la compréhension et le discernement de la parole de vie. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Cette question est fondamentale pour chacun de nous. Nous aimerions savoir qu'adviendra-t-il de nos ennemis qui nous ont fait tant souffrir avec des deuils, de maladies, de chômage, de misère, etc. La réponse est trouvée dans ce verset 22. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Cela ne nous intéresse pas que nos ennemis soient vivants ou morts. Nous avons qu'à suivre Jésus pour le salut de notre âme, pour que Dieu puisse exécuter son dessein dans notre vie. Ézéchiel 18, chapitre 18, verset 19, vous dites, « Pourquoi le Fils ne supporte-t-il pas les conséquences de la faute commise par son Père? C'est que le Fils a appliqué le droit et la justice. C'est qu'il a respecté et mis en pratique toutes mes prescriptions. Il vivra. » Verset 20, « Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le Fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son Père, et le Père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son Fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice, et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. » Verset 21, « Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. » Verset 22, « Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. » Des fois, la force d'attendre le mauvais sort de l'ennemi, nous oublions si nous avons la vie éternelle à défendre avec piété et détermination. Chacun de nous aura sa propre questionnaire à répondre au jour fixé devant Dieu durant son passage sur la terre. Dieu soit loué pour toujours. Nous prions pour nos familles, ma famille, les amis du groupe Spiritualité, Monsieur René, Monsieur Estimable, Monsieur Adrien, Madame Raymond, Madame Nobert, Madame Noël-Saint, Madame Altidor, Monsieur Étienne, Monsieur Emmanuel, les services d'urgence, les leaders politiques et religieux, les chômeurs, les orphelins, les démunis, les personnes malades, les gens d'affaires, les personnes à mobilité réduite, les prisonniers, les persécutés, Laval, Montréal, Québec, Canada. Que le roi des rois, dans sa grande compassion, ait pitié de nous, qu'il nous accorde son pardon, qu'il efface nos péchés et nous conduise sur son chemin du bonheur. Amen. Nous récitons notre Père.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Lisez votre Bible. Votre serviteur Boniface Paradon. Merci.